En ce jour de célébration, je souhaite à tous les Béninois une excellente fête du vaudou, aux frères des Caraïbes, Haïti, Cuba, Brésil, États-Unis, les Antilles, Martinique et à tout le reste. J'espère que vous n'oublierez jamais ce code génétique d'une brillante civilisation à laquelle vous appartenez, à laquelle nous appartenons tous, et qui a traversé les âges et qui continue de luire comme une étoile polaire dans le firmament et la sagesse du monde. À l'ensemble du comité de coordination de l'Institut et du Festival des Arts Vaudous, je dis merci pour la confiance. À tous les Africains et non-Africains, on peut tout renier, mais jamais son identité et son histoire. Plus qu'un patrimoine, le vaudou est notre essence, une essence qui plonge ses racines dans les subtiles profondeurs de tous les arbres généalogiques de chaque Béninois et de chaque Africain. Il constitue une identité spirituelle, philosophique, morale et matérielle, voire même intellectuelle, incrustée dans la moelle épinière de l'âme nègre. Le vaudou est donc inscrit dans la nature intime de l'homme noir. Rien ne peut l'altérer. Malgré plusieurs siècles de dénigrement, de rejet et de mépris, le vaudou est resté debout comme la verge robuste, je m'en rappelle encore, et virile du Toulegba, divinité protectrice de la cité, debout comme une Afrique pillée, saccagée, mais jamais morte. Cécile Barnes, éditorialiste ouest-africaine, était sûre il y a quelques années, je parle de 2016, lorsqu'elle me rencontra un après-midi quelque part dans un tout petit pays ouest-africain, en quête de ressources. Elle dit, je cite, « Il était porteur d'une mission quasi impossible vu son âge et sa condition professionnelle. Il voulait porter l'identité du pays tout entier à travers le symbole le plus controversé de tous les temps, le vaudou. Vaudou, l'unique vision du monde accostée au quai de l'histoire et qui nous attend pour embrasser cette fois-ci non pas la mer, mais l'identité de tout un continent. Prenez-le comme vous le voulez, mais au regard de l'histoire, il y a un devoir de réhabilitation qui incombe à notre génération. À la suite des travaux d'écrivains, d'ethnologues et bien sûr d'anthropologues, il urge que nous nous plongions aussi notre conscience dans l'encrier des initiatives afin de rectifier les préjugés avilissants qui ont outrageusement balafré le visage de l'Afrique. À toutes les autorités politico-administratives qui nous ont soutenus, je pense principalement au chef de l'État béninois, je pense également à toutes les autorités administratives des Caraïbes qui nous ont écoutés, qui nous ont invités, qui nous ont soutenus. Je vous dis merci. Merci de nous avoir aidés à dire à la face du monde qui nous sommes. Merci à tous.